Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées sur un passage qui m'a vraiment interpellé pendant mon temps de méditation autour de la parole de Dieu et je voudrais vous le partager. Il m'a interpellé parce que c'est un passage qui est dur dans les propos qui sont utilisés et je me suis comme arrêté net dans ma lecture en réfléchissant à cela. Je vais vous lire juste une toute petite partie, mais je vous laisse bien sûr toute la liberté et je vous encourage même à le faire, de lire tout ce chapitre d'Ézéchiel, chapitre 16. Je prends quelques versets, par exemple, où Dieu, à travers son prophète, à travers son serviteur Ézéchiel, dit ceci: j'ai étendu, commençons au verset 26, tu t'es prostitué aux Égyptiens. Donc Dieu est en train de parler de son peuple, de ses enfants, du peuple d'Israël. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux. Tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis et les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Verset 28, tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Verset 29, tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan jusqu'en Chaldée. Avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais des hauts lieux dans toutes les places, tu n'as même pas été comme la prostituée qui réclame un salaire. Je vais sauter là quelques versets. Je vais aller peut-être un peu vers la fin, un peu plus vers la fin. Parce que, verset 43, parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus de crime avec toutes tes abominations. Et vous avez certainement entendu dans ma lecture ce mot qui revient constamment, le mot prostituée, prostitution. Et c'est un mot d'une extrême violence quand l'on considère que Dieu est en train de parler de son peuple, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple d'Israël. Et Dieu parle de son peuple, non pas qu'il veut le bousculer, non. Pourquoi un terme aussi dur qui évoque des choses vraiment immondes, sales, dans une dimension de relation du Père avec son peuple? Pourquoi est-ce que Dieu utilise de tels termes? Eh bien, c'est pour qu'il y ait comme... premièrement, je crois que ce terme-là est représentatif de la façon dont Dieu vit et voit la situation lorsque nous ne lui donnons pas la première place. Et cela, eh bien, ce n'est pas uniquement réservé au peuple d'Israël à cette époque, non. Mais je crois que ça s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Je crois que cela s'adresse aussi à l'Église. Si nous n'y prêtons pas garde. Combien de fois, toi et moi, avons-nous pu être négligents à l'égard de notre Dieu? Si l'on prend cette image, justement, cette référence de la relation de Dieu avec son peuple, le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu l'a toujours secouru. Il n'a jamais manqué de rien. Et toi, lorsque tu es dans le désert, lorsque tu traverses l'épreuve, lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu vas un peu comme il nous est dit là, d'Assyrien en Égyptien, c'est-à-dire de peuple étranger en peuple étranger, de solution en solution dans lequel Dieu n'est pas? Ou au contraire, tu t'attaches à l'Éternel ton Dieu, quoi qu'il arrive? Ou est-ce que peut-être même dans les moments où tout va bien, dans les moments de bénédiction, dans les moments, vous savez, ces moments calmes des périodes de nos vies où on a l'impression que, entre guillemets, tout roule.
dans ces moments-là, es-tu encore attaché à Dieu? Ou est-ce que tu tombes finalement dans une forme de prostitution à l'égard de ton Dieu? Encore une fois, j'utilise ce terme qui est dur, mais c'est le terme qui est utilisé dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est le terme qui sort même de la bouche de Dieu. Et vous allez me dire, mais non, je n'arriverai jamais, pasteur, dans un tel extrême. Non, jamais ça ne m'arrivera. Attention. Pour le peuple d'Israël, parfois, comment d'ailleurs, si on y réfléchit un peu, comment, eh bien, on peut tomber dans une forme, finalement, de prostitution, de trahison à l'égard de notre Dieu. Je crois que la première chose sur laquelle nous devons porter notre attention, ce sont les racines, les mauvaises racines. Parfois, on a donné sa vie à Christ, on a vécu des choses extraordinaires avec lui, comme pour le peuple d'Israël, mais il y a comme des racines du passé, des choses dont on ne s'est pas débarrassé. Ça peut être des habitudes du passé, ça peut être des façons de penser qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais dont on a minimisé l'effet, l'impact et les conséquences. Le jour où on a donné sa vie au Seigneur, on n'a pas voulu totalement s'en débarrasser. Vous savez, on a gardé ces mauvaises habitudes. On a gardé ces mauvaises relations, cette mauvaise façon de penser dans un tiroir, là, le jour de notre conversion. Puis au lieu de jeter cela, de s'en débarrasser, de couper court avec cela, on l'a mis dans un tiroir, on a tranquillement fermé le tiroir en disant « Bon, c'est pas grave, ça peut rester là. » Ces mauvaises racines. As-tu encore là, après 1 mois, 1 an, 10 ans de conversion en Christ, as-tu gardé encore ces mauvaises racines dans ton cœur? Ces choses finalement auxquelles tu retournes de temps en temps, mais qui un jour vont faire de toi une prostituée aux yeux de l'Éternel. Et d'ailleurs, on voit un peu dans l'histoire du peuple d'Israël qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, notamment du temps de Moïse, il y avait des murmures qui se levaient. Et puis après, c'est le choix d'un roi comme les autres peuples. Et puis pire encore, à un moment, c'était se mélanger finalement en allant chercher des femmes des nations étrangères. Ces femmes qui n'avaient pas les mêmes dieux et qui finalement ont amené l'idolâtrie, compromis. À chaque fois qu'il y a compromis, il y a risque de prostitution. Et je crois que c'est important justement de réaliser les conséquences graves que notre compromis peut entraîner, parce que c'est ainsi que nous allons faire attention et être extrêmement vigilants. Je parlais donc là des racines, les mauvaises racines, qui peuvent être une source de prostitution. Il y a aussi les compromis. Il y a des choses que tu aimes, des comportements, peut-être parfois des négligences à l'égard j'allais dire, des fondamentaux de la vie chrétienne, de la discipline dans la vie chrétienne, la prière, la méditation de la parole, la communion avec les frères et sœurs dans l'église, à l'église, notre témoignage aussi, qui doit être un témoignage vivant, notre soumission à Christ. Vous savez, parfois on a beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce qui est bon pour notre âme, pour ton esprit. Notamment, par exemple, dans le domaine de la méditation de la parole. Ah, je n'aime pas lire. Je n'ai pas le temps de lire. Je ne comprends pas quand je lis. Et puis, vous savez, les excuses pour ne pas lire la parole de Dieu, on peut en trouver beaucoup. Et finalement, on fait de ces excuses comme une amie, un compromis. Et on entre dans le compromis et on accepte d'être des chrétiens qui finalement ne méditent pas la parole de Dieu. Et donc, des chrétiens qui ne sont pas enracinés dans la vérité. Ce n'est pas à coup de TikTok, de Snapchat et de réseaux sociaux que tu vas devenir un chrétien solide. Et je l'ai dit et je le répète encore, ce n'est pas simplement avec parole du jour, par exemple, que tu vas devenir un chrétien solide. Non, parole du jour, c'est uniquement un moyen de t'inciter à lire par toi-même la parole de Dieu. Cela peut t'aider, bien sûr, c'est une aide. Et par la grâce de Dieu, j'espère que c'est une aide. Mais c'est une aide qui doit te pousser à toi aussi, plonger tes regards dans la parole. Chercher du conseil auprès de tes conducteurs spirituels, auprès d'un frère, d'une sœur qui est un peu plus avancé peut-être dans la foi, dans la compréhension de la parole de Dieu et qui peut t'accompagner.
Mais dans ce domaine-là, dans le domaine du compromis, faisons attention parce que trop de compromis mènent à la prostitution aussi. Trop de négligence dans le domaine de la prière mène à la prostitution aussi. Et vous savez, c'est toujours comme une descente, mais qui est très très lente. C'est-à-dire que tu te sens fort dans ta relation avec le Seigneur, tu te sens enflammé, embrasé le feu. Mais si tu ne fais pas attention, et moi le premier, cela m'arrive, bien-aimé. Un peu de négligence, un emploi du temps qui parfois peut être un peu chargé. Et puis petit à petit, finalement, Dieu passe à la seconde place. Mais c'est de la prostitution. Dieu ne veut pas être, partagé avec qui que ce soit. Il veut être au centre et à la première place. Et c'est la seule place que mon Dieu, que ton Dieu mérite. Que ton Dieu mérite. Et donc, lorsque Dieu parle avec presque ces mots si durs, c'est par amour pour son peuple. C'est pour que son peuple puisse se réveiller. Et je crois que moi, en lisant ce passage, cela m'a réveillé. Ces mots, ces termes m'ont réveillé. Et j'espère que pour toi aussi, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où Jésus revient bientôt. Il n'est plus le moment de sommeiller. Il n'est plus le moment d'être dans du compromis. Il n'est plus le moment de négocier avec des mauvaises racines dans ton cœur. Non, il est temps de se positionner devant le Seigneur. Et ce n'est pas une fois. Ce n'est pas simplement lors d'un appel le dimanche pendant le culte. Non, c'est une question de positionnement quotidien. Parce que quotidiennement, l'ennemi va essayer de te faire, de te renverser dans ta position. Soit par des moments de bénédiction, soit par des moments difficiles, mais systématiquement, il va essayer de te renverser. Systématiquement, il va essayer de couper cette relation entre le Père et toi. L'Église n'est pas appelée à être une prostituée aux yeux de Dieu, mais elle est son épouse. On ne peut pas faire comme nous voulons. L'Église doit chercher non pas à plaire aux hommes, non pas à plaire au monde, non pas à plaire et à se fondre dans cette société, parce que là aussi, c'est de la prostitution. L'Église doit chercher à plaire à son époux qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est le désir de ton cœur, dans ton quotidien? Et encore une fois, bien-aimés, je ne suis pas là pour vous faire être comme un donneur de leçons, mais plutôt pour nous encourager, plutôt pour nous appeler à la vigilance. Et lorsque je vous parle, eh bien, ça m'appelle moi aussi à cette vigilance. Et je me dis, dans mon cœur, pendant que je suis en train de vous parler, Eddie, ne sois pas négligent dans ton amour pour le Seigneur. Et je remercie le Seigneur, je remercie le Saint-Esprit de nous reprendre, de me reprendre. Parce que nous en avons tellement besoin. Bien-aimés, vous et moi, nous devons passer la ligne d'arrivée en vainqueur. En hommes et femmes qui soient purs devant le Seigneur. Des cœurs qui lui soient consacrés. Des cœurs qui soient tout à lui. Alors, c'est un chemin, c'est un travail que le Saint-Esprit veut opérer en nous. Et c'est un travail auquel nous devons dire, Seigneur, je veux apprendre. Je veux grandir dans cette consécration. Je veux grandir dans cette mise à part pour toi, Seigneur. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une menace. Oui, c'est vrai, il y a une menace. Il y a des conséquences. Et c'est ce que l'on voit dans Ézéchiel 16. Mais par-dessus tout, parce que Seigneur, je vais être consacré. Parce que je t'aime. Amen.